Bonjour, bienvenue dans la vidéo de présentation. Je vous présente Murphy. Allez, approchez un peu. Bon, maintenant qu'on est entre nous, je vais pouvoir vous présenter Murphy, mon petit Renault Master de 99 avec environ 245 000 km au compteur que j'ai eu à peu près 3 500 € il me semble. Pour enfin l'emménager en van. Il était préaménagé. C'était un autre van qui avait une toute autre allure. Je vous montrerai les images d'avant tout de suite. Voilà, du coup maintenant je l'ai complètement retapé, il ne ressemble pas du tout à ce qu'il ressemblait avant, donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, abonnez-vous. Voilà. Donc là, je crois que c'est assez évident, nous sommes sur la partie lit, un magnifique lit de 113 sur 173 cm, je tiens à peine debout mais en diagonale ça passe. Fait avec juste une plaque d'OSB et puis un matelas que j'ai fait sur mesure qui est très très confortable, donc on est bien. Au niveau de la partie lit, on a deux placards de rangement. Alors là c'est devenu des sortes d'étagères parce que les portes ne fermaient plus, donc j'ai décidé de les enlever. Donc j'ai toute ma pharmacie ici, très important la pharmacie, 2-3 livres pour les jours de pluie, et puis ici j'ai tout ce qui est sous-vêtements, je vais vous montrer quand même. Ici du coup on a tout ce qui est vêtements, tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de place, mais après là c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ces petites portes parce que on voit pas trop ce qu'on prend au niveau des vêtements. Et évidemment au niveau plafond on a un lanterneau ici, un lanterneau là-bas et une petite lumière au plafond. Voilà. Ici quand on descend du lit, on atterrit directement sur la partie salle à manger. Salle à manger avec un siège que j'ai fait moi-même, qui me sert de coffre pour faire à manger. Donc j'ouvre ça comme ça. En général j'enlève ces deux coussins là. Voilà. Et là j'ai tout. J'ai mon petit frigo du désert à l'intérieur. Donc frigo du désert qui est un frigo qui n'a pas besoin d'électricité puisque c'est, on va pas très bien voir là, j'imagine. En gros c'est un pot en terre cuite dans un autre pot en terre cuite avec du sable entre deux. Et donc on met de l'eau dedans et ensuite ça garde la fraîcheur. On met un petit torchon mouillé dessus et voilà, on garde les aliments au frais. Et sinon c'est un peu un fourre-tout de beaucoup de choses là-dedans, de beaucoup d'aliments. Ici, magnifique table qui était une chute du plan de travail qui se trouve ici, qui faisait pile poil la bonne taille. Donc voilà, avec un pied... Merde, j'avais oublié qu'il y avait des trucs. Voilà, qui est rétractable et pliable. Mais je vais pas forcément faire la démonstration tout de suite. En dessous le lit, on a pas mal de rangements. C'est un peu le bordel aussi là. Un rangement un peu en bas, grosse caisse avec un petit rangement en haut ici, où je garde aussi la roue de secours. Et ici, on a un autre siège qui était déjà dans l'aménagement d'avant. Donc j'ai pas eu besoin de le faire, j'ai juste pu le décorer. Voilà, pareil, où c'est un coffre. Où je mets un petit peu tout dedans, tout ce que je sais pas quoi faire. Et ici, encore un petit peu de rangement. Ici, j'ai décidé de mettre une petite caisse à jeux en fait. Il y a du coloriage, jeux de cartes, jeux de société, voilà. C'est la petite caisse de distraction. Et ici, le must du camion, bien évidemment, c'est la cuisine. La fameuse cuisine. Le coq qui jamais se terre en fait. Donc je l'ai faite moi-même sur mesure. Les portes sont faites en boîte de palettes que j'ai moi-même poncé, découpé et vissé ensemble. J'ai mis un petit aimant et voilà, là on a tout le rangement de la cuisine. Donc j'ai mis des caisses en bois pour mettre tout ce qui est casserole, poêle, etc. Là j'ai une autre petite caisse où je mets tout ce qui est gobelets, tasses, bols, etc. Alors la plupart de ce que j'ai c'est incassable, c'est-à-dire que c'est soit en bambou, soit, et en fait il n'y a que les tasses comme ça à café qui sont cassables entre guillemets, mais sinon c'est soit en bambou, soit en acier, en inox, enfin, voilà, j'ai essayé de prendre des trucs incassables, voilà, au cas où ça tombe. J'ai ma bonbonne de gaz aussi ici,
Voilà. Je ferme comme ça ça bouge pas sur la route. On est tranquille. Et ici, il me restait un tout petit espace qui rentrait pile poil pour le réchaud pour cuisiner. Hop. J'ouvre ça comme ça. Et voilà, je suis prête à cuisiner là. Pourquoi j'ai choisi un réchaud mobile plutôt qu'une plaque de cuisson? Parce que je me suis dit qu'est-ce qui m'énerve le plus dans une cuisine, quand je cuisine ou quand je fais la vaisselle, c'est de ne pas avoir de place. Et donc je me suis dit, ça, une fois que c'est rangé, une fois que ça c'est rangé, j'ai un énorme plan de travail ici et de quoi poser la vaisselle ici. Parce que y a plein de plans de travail où on a l'évier avec les plaques de cuisson juste à côté, il n'y a pas de place pour mettre la vaisselle. Et ça, je sais que ça allait me gaver. Du coup, j'ai décidé d'avoir un truc mobile comme ça, je suis tranquille, j'ai plein de place pour mettre la vaisselle. Ça, c'est de base des moules à tarte. Des minuscules moules à tarte. Si vous voyez comment elle était à la caméra. Et en fait, du coup, c'est en espèce d'acier inox, donc ça pète pas, ça c'est bien. Et puis voilà, là j'ai mis mes couverts, mes petits ustensiles de cuisine, mon liquide vaisselle. Et là j'ai la partie un peu plus salle de bain où je mets brosse à dents, dentifrice, crème pour les mains. Ici on a l'étagère à épices parce que j'aime bien, voilà. Et puis ici une petite étagère un peu fourre-tout avec petites plantes, livres, tout ça, voilà. Pour décorer un peu avec un miroir que j'ai ajouté pour ajouter de la profondeur parce que je trouve que ça fait mieux. Et ici on a l'étagère à sec. Donc là c'est pareil, au début j'avais des bocaux en verre et je me suis dit le verre dans le van c'est pas une bonne idée, à un moment si ça tombe c'est chiant. Et donc j'ai racheté plein de trucs en acier comme ça. Donc pâtes, riz, spaghettis, tout ce qu'on veut. On a ce rangement là. Sacré coq hein, je te jure. La capucine où il y a vraiment pas mal de place aussi, c'est loin d'être rempli encore. Et ici Josiane, je vous présente Josiane, la plante verte. Et le petit cactus aussi, je n'ai pas donné de nom par contre à ce petit cactus. C'est mes deux plantes vertes du van. Et alors vous allez me demander, mais où te douches-tu Manon? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Et surtout, où vas-tu aux toilettes? C'est très important. Eh bien, j'ai décidé de faire un plan de travail relevable. Voilà, je le coince ici comme ça. Là, j'ouvre la porte et on atterrit sur une magnifique douche que je n'ai encore jamais utilisée. Du coup, elle est très sale. C'est pas du tout rangé. Et mes toilettes sèches qui sont juste ici. Donc, vous connaissez le principe des toilettes sèches, hein, je ne vais pas vous montrer. Et donc, en fait, la douche, là, j'ai accroché des petits crochets et je pends mon rideau de douche ici, comme ça. Et ça me fait un petit carré de douche où je peux la prendre. Je m'en suis pas encore servie parce que j'ai mon van depuis très peu de temps, donc j'ai pas eu l'occasion. Et puis avec plein de petits rangements comme ça où je range tous mes petits trucs, shampoing, trucs assez basiques pour l'hygiène de vie. Et ici, je me suis réservé un petit placard à chaussures. Voilà, ça permet de ranger sans que ce soit à la vue. Et puis ici, voilà, torchon, balayette. Balayette très important dans un van hein, parce que clairement, on le passe presque après chaque fois qu'on mange. Et à chaque fois qu'on rentre dans le van aussi, on fout de la terre partout, du sable partout, du coup très important. Le coffre, le grand coffre de rangement. Ici, on a tout ce qui est réservoir d'eau. J'ai 80 litres d'eau propre avec une pompe à eau qui, depuis ce midi, nous pose problème. Elle fuit. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi, du comment, donc il va falloir que je regarde ça plus tard. Ici, on a un autre bidon d'eau propre, mais cette fois-ci vraiment potable pour le coup, que je peux vraiment boire. Parce que ce bidon-là, il était dans l'ancien aménagement. On ne sait pas trop combien d'années il a. On sait pas trop, enfin, il y a un peu de poussière, de résidus dedans. Donc ça, c'est uniquement pour se doucher, faire la vaisselle et puis cuire des aliments. Mais voilà, ça, ce bidon-là d'eau propre, il est tout neuf. Je suis sûre que l'eau est buvable, quoi. Et ici, une petite poubelle ménagère, évidemment, pour ranger les déchets. Et le chauffage qui est un Webasto chinois qui m'a coûté 200 €. Et du coup, au niveau de l'électricité, j'ai choisi de prendre une batterie Nomad EcoFlow
sur laquelle je branche le chauffage, le panneau solaire et puis tout ce qui est ordi, portable, tablette, etc. Et en fait, pour tout ce qui est pompe à eau et lumière du camion, c'est mon père qui avait la batterie de son ancienne voiture. Il me l'a passée et il a fait des branchements pour que je puisse avoir l'électricité pour la pompe à eau et la lumière. Donc voilà, c'est à décharge lente, elle se recharge quand on roule, évidemment. Et puis voilà, sinon j'ai ça pour tout le reste. Voilà. Du coup, voilà pour la présentation de mon van, de son petit nom Murphy. Je vous mets tout de suite une bande d'images super épiques sur ce van. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce van, pour me donner des petites astuces aussi de rangement, pourquoi pas. Et puis voilà. Donc voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo où j'espère vous offrir une vidéo de voyage la prochaine fois. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!